Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour le big haul du mois de juin. J'ai craqué littéralement mon slip au mois de juin niveau colo. Je me suis acheté pas mal de matériel pour tester, voilà, pour faire des progrès. Donc je suis trop contente de tout ce que j'ai acheté. Et je pense que ma folie acheteuse n'est pas finie, mais j'essaye d'acheter intelligemment. Donc si j'ai des petits blancs dans mes phrases, c'est parce que j'ai mon pense-bête à côté et que j'essaye de ne rien oublier parce que j'ai vraiment beaucoup acheté. Et donc du coup on va commencer tout de suite. Alors, mon plus gros achat, ça a été les Faber-Castell Polychromos x 120. Donc là, je vous montre la boîte métallique, mais elle est vide. Je vous montrerai mes crayons plus tard parce que je ne vais pas vous spoiler le reste de la vidéo. Mais voilà, je me suis acheté la boîte de 120. Alors j'ai attendu plus d'un mois, je crois, un mois et demi, avant de me les acheter parce qu'en fait, ils ont beaucoup de succès. Du coup, les prix varient sur Amazon entre 217 et le plus bas que j'ai vu, c'était 170. J'ai pas réussi à les ravoir à 170, donc je les ai eu à 193 €. Voilà, j'en pouvais plus d'attendre, donc je me les suis offert et je suis hyper contente de ces crayons. Donc voilà pour mon gros achat. C'était vraiment une gamme de crayons que j'avais envie d'avoir. Ensuite, je vais vous montrer justement mon pense-bête. Petite mise en abîme, donc là j'ai toutes mes petites notes. Je me suis acheté ce petit compagnon de coloriage, en fait, c'est comme un agenda. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo à part, parce que là, du coup, j'ai beaucoup de choses à vous présenter et ça risque de faire très long. Mais en gros, dedans, vous avez des calendriers, vous avez des pages vierges pour pouvoir organiser comme vous voulez. Moi, ça me sert vraiment organiseur, de planeur pour mes coloriages terminés, pour le matériel que j'ai acheté pour vous faire les vidéos, faire un point dessus. Pour mes nuanciers à la fin, je vous montrerai ça. Et du coup, ce dont je vous parle, tout est là. Donc voilà, je me suis acheté ça sur Amazon. Là, c'est l'édition 2020. Voilà, et de mémoire, il coûtait une quinzaine d'euros. Ensuite, j'étais à la recherche, parce que moi je suis pas très fan des boîtes métalliques. Pour mes polychromos, du coup, j'avais envie d'une pochette à crayon. Alors, très difficile de trouver la bonne pochette à crayon. Donc j'ai commencé par Je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, j'ai commencé par prendre celle-ci, qui est plébiscitée un peu partout. Alors, la plupart du temps, on les voit en simili-cuir. Moi, j'avais flashé sur ce design-là. Donc, il y a 4 tirettes. Voilà, et vous le verrez, mais j'ai pas du tout mis mes polychromos dedans. Donc là, j'ai mis mes Stabilo Pen 68 que j'ai depuis un moment. Et mes Graph Peps de chez Maped. Ce sont des stylos à pointe fine, un peu l'équivalent des Pen 88 de chez Stabilo. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Voilà comment ça se présente avec 4 petites tirettes. Elle est assez imposante. Pareil pour les pochettes, je vous ferai une vidéo à part parce que ça mérite d'en parler. Moi qui ai passé du temps à trouver la bonne pochette, je peux vous dire que je trouve pas ça très évident. Donc voilà pour ça. Donc également commandé sur Amazon au prix de, je crois, une vingtaine d'euros. Ensuite, j'avais fait un tour chez Action. Alors là, j'ai fait des bonnes trouvailles. Je me suis pris des... Donc là, vous me voyez, génial. Je me suis pris des stylos métalliques. Donc en fait, c'est des feutres. Et je les ai testés. Ils sont vraiment bien. Enfin, je les ai testés. Je les ai swatchés plutôt. Voilà, donc ça fait vraiment un effet métallique. Hein. Donc... j'aime beaucoup. Il y a plusieurs packs de couleurs. Il y avait un pack avec que des teintes un peu comme ça. J'aime pas qu'on voie ma tête, je suis désolée. Avec des teintes un peu comme ça, rose poudré, etc. Moi j'ai voulu prendre le plus de couleurs possible. Pour le prix, je peux pas vous dire, je ne m'en souviens pas du tout. Mais c'était vraiment une misère. Ensuite... toujours chez Action, je me suis pris un kit de pinceaux parce que ça peut toujours servir. Donc ce sont des pinceaux synthétiques de différentes tailles, formes, biseautées, etc. Ça peut toujours servir. C'était moins d'1 € je crois, et puis je les trouvais jolis. Donc voilà, toujours utile les pinceaux.
Ensuite, je me suis pris, j'essaye de suivre mon plan, je suis désolée, 2 packs de 7 calligraphies en fait, un or, un rose gold. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus, je les aime beaucoup, mais ça se voit que c'est de la qualité action en fait. Ils ont une forme, j'aimerais bien m'en trouver mais de meilleure qualité, quitte à payer un peu plus cher. Je vais vous montrer le plus gros, ce sera plus parlant. Ils ont une forme vraiment plate en fait, je sais pas si vous voyez bien. J'ai ma pépette qui essaye de faire l'assiette, mais je crois que c'est pas gagné. Donc voilà, donc c'est génial pour essayer de faire de la calligraphie. J'aime beaucoup le principe de la pointe. Par contre, il se sèche très très vite, il y a très peu d'encre dedans. Bon, évidemment, ça coûte une misère chez Action, mais voilà, c'est juste un peu dommage qu'ils tiennent pas la route. Mais sinon, je vous les conseille, oui et non. Oui, parce que pour tester, c'est pas mal et c'est vraiment pas cher. Mais c'est pas ça qui... Vous n'allez pas faire longtemps avec, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai tellement de choses à vous montrer que... Ensuite, je me suis pris des palettes d'aquarelle, en fait. J'ai pris ici une métallique un peu dorée, ocre, argentée et un peu cuivre. Celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Et je me suis pris une avec des couleurs pétantes. Il y en a une autre avec des couleurs un peu pastel. Je l'avais prise, mais je l'ai offerte à Chloé, qui devrait recevoir bientôt son colis. J'ai utilisé déjà le bleu pour faire le fond de mon flamant rose que je vous avais montré dans ma dernière vidéo coloriage terminée. Voilà. Par contre, je remarque que je l'ai remise à l'envers. Parce que là, je vois que c'est marqué gold et là, c'est marqué black. C'était inversé. Tout est inversé en fait, j'ai remis la palette à l'envers. Donc en fait ça se présente dans un carton, tout simplement. Ce sont des gros godets. Voilà, donc vous pouvez les sortir. Hein. Gros godets, il y a quand même pas mal de quantité, on peut faire quand même pas mal de choses avec. Et bah, j'aime beaucoup le rendu en fait, j'aime beaucoup. Donc, hop, voilà. Ensuite, je me suis pris vraiment beaucoup de, vous allez voir, de crayons de gamme différentes à l'unité parce qu'en fait on a envie de beaucoup de choses en voyant les vidéos YouTube, etc. des colorieuses. Et on ne sait pas vraiment où donner de la tête. Et les crayons artistes, ça coûte très très cher. Donc j'ai préféré me prendre plusieurs gammes à l'unité pour tester le rendu, la mine, etc. Et voir les mélanges. Pour me décider parce que bah, du coup voilà, j'ai pas envie d'investir dans une gamme entre 100 et 200 euros et être déçue. Donc j'ai commencé par m'acheter des crayons pastel. Donc j'ai pris des Carbotello à l'unité, donc c'est de chez Stabilo, ce sont des crayons pastel du coup. En gros c'est du pastel sec qui a été monté en crayon. J'avais pris ces couleurs là pour faire tenter de faire un un fond galaxie. Mais j'arrive pas à utiliser les crayons pastel. Je trouve que c'est pas simple à utiliser. Alors peut-être que j'ai pas la bonne méthode. Il faut que je regarde des tutos. En ce qui concerne les Carbotello, ils sont très très fins, très légers. Ils font un petit peu cheap, je trouve. Mais bon, voilà, c'est les chouchous de Morgane. Donc voilà, j'avais envie de tester. Donc j'ai pris ces 4 là à l'unité. Pour les prix, je peux plus vous dire. Vraiment, je ne m'en souviens pas. Ensuite, en crayon pastel, j'ai décidé de tester aussi la gamme des Faber-Castell Pitt. Donc voilà, j'ai pris 2 petites couleurs. J'aime beaucoup mieux le rendu sur papier de ces crayons-là. Ils font beaucoup moins de dépôts de pigments que les Carbotello. Le packaging est beaucoup plus robuste. Le bois est de super bonne qualité. Si j'avais à choisir, je prendrais peut-être ceux-là. Et en dernier, j'ai pris, donc c'est pas du tout dans l'ordre où je les ai achetés, mais bon, c'est un crayon pastel de chez Derwent. J'adore cette couleur un peu lit de vin, elle est juste magnifique. Pas mal de dépôts pour celui-là, mais très agréable à utiliser également. Mais pareil, il faut vraiment que je regarde des tutos pour les crayons pastel parce que je trouve pas ça simple à utiliser. Donc voilà pour les crayons pastel. Ensuite, je me suis pris des crayons alors aquarellables. J'ai voulu tester, pareil, j'hésitais entre les gammes. Je me suis pris des teintes
de vert dans les Albrecht Dürer de Faber-Castell toujours. Alors le design est un peu est hexagonal, il ressemble un peu au Pablo. Ils sont légers, ils s'aquarellent très très bien. Après j'ai pris des teintes qui sont trop proches et du coup on voit pas vraiment la différence sur papier, donc je regrette un peu mon choix de couleur. Mais sur le site, ben, ça paraissait, il y en a un qui paraissait plus foncé que l'autre, donc ben, voilà, dommage. Il s'aquarelle bien, donc pour l'instant j'ai rien à en dire. Pour ce qui est des crayons encore aquarellables, je me suis pris du coup sur les conseils de Chloé et surtout parce qu'il me faisait super envie, des Derwent Intense, pardon. Donc j'ai pris un bleu très foncé, un gris un peu nuageux et un rouge. Il n'y a rien à dire, ils s'aquarellent très bien, ils sont très pigmentés tout simplement parce que c'est de l'encre aquarellable. Donc je pense que ce sera un futur achat. Il demande quand même un peu de technique, mais j'aime beaucoup les gammes de Derwent en fait. Je sais pas si on dit Derwent, je dis une fois sur deux une prononciation différente, donc j'en suis désolée. Donc tout ça, tous ces crayons que je vous montre, ça a été commandé sur GBA, donc le géant des beaux-arts. Et ensuite, j'ai voulu tester d'autres gammes. Donc en premier, je m'étais commandé le mois dernier des Luminance, crayons que j'adore. Et clairement, la prochaine gamme que je m'offre, c'est celle-ci, mais elle est très chère. Alors Morgane disait qu'il y allait avoir des nouvelles teintes, 24 nouvelles teintes qui montraient la boîte à 100 teintes. Actuellement, on en a 72. Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on serait pas loin des 100 teintes. Donc j'ai pris un crayon blender blanc tout simplement. Et il blende merveilleusement bien n'importe quelle gamme de crayons. Vraiment les Luminance, c'est vraiment de la qualité. J'adore ces crayons, j'en suis vraiment amoureuse. C'est ma prochaine gamme que je m'offre. Je vais économiser pour pouvoir me les acheter, ça c'est sûr et certain. Et ensuite j'ai pris des crayons vraiment pour tester. Donc j'ai pris deux Derwent Drawing. Donc les couleurs sont magnifiques. Par contre je les trouve pas du tout faciles à travailler. Ils sont très gras. Mais ouais voilà. C'est pas hyper facile à travailler je trouve. Donc j'ai pris Smoke Blue et Ink Blue. Les couleurs sont vraiment top. Et c'est des couleurs... la particularité des Derwent Drawing, c'est des couleurs vraiment destinées au paysage en fait. Donc c'est des couleurs vraiment naturelles et des gammes de couleurs aussi qu'on trouve pas nécessairement dans d'autres crayons. Voilà. Ensuite en crayon à l'huile, je me suis pris des Pablo Carandache. Donc vous voyez vraiment le design est vraiment similaire au Albrecht Dürer. Franchement c'est le même style de crayon. Les Albrecht Dürer sont un peu plus gros. Mais sinon, ça reste le même design, forme hexagonale avec un petit liseré. Donc ici, il est doré. Chez les Albrecht Dürer, pardon, il est argenté, je crois. Oui, c'est ça. Il est argenté. Donc là, je me suis pris deux couleurs violettes. J'aime beaucoup, mais il ressemble beaucoup au niveau du rendu au polychromos. Donc je suis en train de réfléchir. Faudrait que je regarde les nuanciers, mais je sais pas si c'est vraiment utile d'investir dans la gamme des Pablo. Et ils sont extrêmement chers aussi, donc voilà, je réfléchis à deux fois. Je me suis pris un crayon tout seul de Derwent, toujours Procolor, Autumn Leaf. J'avais adoré, donc orange c'est ma couleur préférée, j'avais craqué sur cette couleur-là. Rien à dire sur ce crayon, j'aime beaucoup l'esthétique et le maintien toujours des crayons Derwent. Pour moi, c'est un crayon lambda de couleur. Le rendu n'est pas... J'ai pas vraiment de choses à dire sur celui-là. Le rendu est classique en fait d'un crayon de couleur classique, je trouve assez sec. Voilà. Assez sec, pigmenté, mais rien à dire dessus. Donc j'aime bien, mais pas non plus indispensable. Ensuite, je me suis pris beaucoup... Alors, je sais plus si je vous avais montré... certaines couleurs peut-être le mois dernier. En fait j'avais acheté en deux fois ces teintes là. Je m'étais acheté le gris, le lavande grise je crois la dernière fois et je ne sais plus quelle autre couleur. Et donc là ben, du coup j'ai complété ma gamme pour vraiment tester les Color Soft.
Alors, il faut que je teste sur différents papiers parce que je trouve qu'il glisse tellement sur le papier qu'en fait, ça n'adhère pas. J'ai l'impression que ça ne dépose pas assez de pigments. Donc, je ne sais pas si c'est mon papier. J'ai testé uniquement dans le carré Disney Bestiaire sur un colo test. Là où je teste toutes mes gammes de crayons, en fait. Et voilà. À voir s'il ne faut pas plutôt un papier à grains pour ces crayons-là. Mais je les aime bien quand même. Après, je trouve que la qualité des mines et du bois est un peu, pas médiocre, mais vraiment bas de gamme en fait. Par rapport à les Procolor, je crois que c'est pas le même bois, je pourrais pas vous dire. Mais je trouve que les mines se cassent très très facilement en fait. J'ai déjà 2 mines qui se sont cassées, vous voyez, alors que j'ai rien fait quoi. Donc voilà, je les trouve un peu fragiles. Et enfin, la dernière gamme de crayons que j'avais voulu tester, et là les couleurs mais sont tellement magnifiques, ce sont les Derwent Light Fast. C'est la gamme la plus prestigieuse de chez Derwent et les couleurs mais juste... Alors je crois savoir que ce ne sont pas les mêmes nuanciers dans les Color Soft et les Light Fast. On reprend un peu l'esthétique des luminances. J'aime beaucoup ce côté bois à nu et... je les aime beaucoup aussi. Les Light Fast sont vraiment magnifiques. Ils ont un super rendu. Je les trouve un peu difficiles à travailler sur papier. Mais voilà, ça demande de l'entraînement. Mais je les aime beaucoup. Donc voilà pour toutes ces gammes de crayons. Ça en fait beaucoup. Mais voilà, je trouvais plutôt intelligent de prendre un petit peu de chaque pour pouvoir me faire mon avis. Et voilà, j'avais pas envie d'acheter des gammes entières et d'être déçue parce que les gammes artistes coûtent très très cher. Par exemple, les luminances sont à plus de... Je crois qu'ils sont actuellement, la boîte de 72 à 219 €. Donc comment vous dire que j'ai quand même envie d'être sûre avant de faire un achat pareil. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je me suis acheté la gomme électrique de Derwent que je n'ai pas encore utilisée parce que je gomme pas souvent en fait. Mais pour faire des effets dans du pastel sec, ce genre de choses, ça peut être vraiment génial. Je pense d'ailleurs investir, quand je vois les jolis colos que fait ma copine Chloé, je pense investir dans une boîte de pastels secs Faber-Castell, enfin les petits pastels à frotter sur le dessin. Pour les fonds, ça va vite et c'est vraiment sympa à faire. Je ne sais plus où j'en suis. Ensuite, je me suis pris 2 pinceaux à réservoir d'eau, donc j'avais commencé par celui-ci. Bon, alors la mine est sale, elle est propre, hein, mais ça reste bleu. C'est quand j'ai fait mon fond pour mon flamand avec l'aquarelle de chez Action. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je perds mes mots, je suis désolée. C'est pinceau à réservoir d'eau, mais voilà, il faut vraiment apprendre à gérer le débit d'eau. Moi, souvent, j'appuie et j'écoule un peu l'eau sur mon poignet, quitte à être pleine d'aquarelle sur la main, mais... parce que vraiment parfois il donne un peu trop d'eau et ça a tendance à détremper le papier, à trop aquareller la couleur. Donc voilà, ça demande de l'entraînement, mais j'ai pris le coup de main et j'aime beaucoup. Du coup j'ai décidé de m'acheter le même mais en pointe fine. Ça c'est pointe moyenne, ça c'est pointe fine pour faire plus de fond, de petits détails, ce genre de choses. Voilà, donc ça c'était toujours chez GBA et je crois qu'on a quasiment fait le tour. Je regarde un petit peu. Je me suis également pris, alors là c'est un des plus gros achats avec les polychromos, c'est un Clara Markova. Attendez, je vais les caler un petit peu pour que vous puissiez voir. Il est juste sublime, donc j'ai décidé de prendre celui-ci en premier. À terme j'aimerais bien avoir les 4. Donc voilà, il est sublime. Vous avez un petit marque-page qui vient avec que je vais colorier. Il est tellement sublime qu'en fait il me fait peur. J'ai tellement peur de le louper que... Je suis désolée, c'est pas facile de centrer. Il est vraiment sublime. Moi ce genre de colo là, je suis vraiment fan. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup. Le papier est un petit peu jaune, mais il semble de très bonne qualité. Je l'ai acheté sur Etsy. Donc avec les frais de port, etc., ça revient à une 30aine d'euros. Ça fait cher pour un livre, hein, ça fait un peu cher quand même, mais c'est un livre en hardback qui est juste magnifique avec des dorures. Et c'est quand même une illustratrice qui est quand même renommée. Donc voilà, je suis hyper contente de l'avoir. Il faut que je l'entame, mais je vous avoue qu'il me fait un petit peu peur. Voilà pour ça. Et la dernière chose que je voulais vous montrer,
hop, excusez-moi pour le bruit, c'est ma pochette, la pochette que j'utilise pour mettre mes polychromos, du coup ils sont tous là. Voilà. Alors il en manque parce que j'ai un colo en cours. Et à la fin, en fait, là je les ai tous sortis, mais je mets dans la dernière pochette, je mets mes gammes, ça c'est mes luminances que vous avez déjà vu la dernière fois. Je mets mes gammes annexes en fait, parce que du coup j'ai plus de place vu que c'est un 160 fentes et les polychromos se composent de 120 teintes. Donc voilà, j'aime beaucoup cette pochette. Donc cette pochette en fait c'est le même principe que celle qu'on voit partout, la petite souris qu'on voit avec les petites citrouilles. J'ai décidé de prendre un design différent tout simplement parce que voilà, je la préférais. À terme, si j'investis dans d'autres gammes comme les luminances, etc., je pense que je prendrai une autre pochette. Donc je suis hyper fan de cette pochette. Mais pareil, je vous ferai une revue spéciale pochette. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'était très très long, je suis désolée pour la longueur de cette vidéo. C'était un petit peu décousu comme d'habitude. Mais j'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura plu, pardon. J'ai du mal à parler en ce moment. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!